Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de calcul de facturation, comment ça marche, pourquoi vous avez certains résultats et comment on arrive à comprendre comment le moteur calcule. Du coup, prenez un petit café et on y va. Traditionnellement, quand vous lancez la facturation, vous la lancez comme ça, c'est-à-dire que vous avez le plan de calcul de facturation qui va être lancé sur tous les enfants ou un certain nombre d'enfants pour une période donnée. Donc là, par exemple, si je lance, je vais avoir mon petit calcul qui va me dire, OK, pour mon enfant, j'ai 5 matins, j'ai 4 journées et j'ai des repas. Comment est-ce qu'il est arrivé à ça? Comment je peux vérifier ces calculs? Pourquoi il est arrivé à 62? Pourquoi n'ai-je pas de rabais fratrie? Toutes ces questions, en fait, vous pouvez y répondre et vous pouvez en fait comprendre comment le moteur calcule en utilisant les détails. Alors, petite explication sur comment le moteur travaille. Donc ici, vous avez une période. Donc ça, c'est une période toute simple qui vous permet de voir la période de calcul. Donc ça, c'est je fais un calcul du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020. Ce qui va se passer ensuite, c'est que le système, il ne calcule pas juste cette période, il va la découper. En effet, potentiellement, l'enfant, il va avoir des choses particulières. Donc par exemple, l'adaptation. Si l'enfant est en adaptation, ici 4 jours, le système va couper 4 jours d'adaptation, il va faire son calcul et ensuite il va prendre le reste de la période et il va faire son calcul. Et ça marche pour plein de choses, parce que par exemple ici j'ai l'adaptation, mais si jamais l'enfant il avait des absences particulières qu'on a déterminées comme étant coupantes, eh ben on pourrait dire ok, chaque période rouge ici l'enfant il est malade et que ça a des impacts différents en termes de rabais et des choses comme ça. Donc le système va découper. Donc ici, l'enfant aurait un calcul de 2 jours, ensuite il va avoir 3 jours de calcul, ensuite il va avoir un certain nombre de jours de calcul et il va finir par la fin de la période. Si l'enfant il est en vacances, s'il y a des fériés, s'il y a des fermés, c'est pareil. On va avoir la période de base, la période de vacances et la suite. Les changements de fréquentation, évidemment, ça découpe aussi parce que potentiellement j'ai 14 jours ici de fréquentation et à partir du 15e, je change. Ça va même un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de calculs qui dépendent des frères et sœurs. Parce que par exemple, si mon rabais fratrie dépend de combien on est dans la fratrie, bah, si au 16 janvier je suis tout seul, je devrais avoir 0% de rabais. Par contre, peut-être que si au début du mois j'étais avec mes frères et sœurs, peut-être qu'à ce moment-là, le rabais, il s'appliquerait. Donc, si j'ai un enfant qui change de fréquentation au cours du mois, ça va couper chez tous les enfants de la fratrie. Par exemple, ici, mon enfant vert, il part à partir du 15, et ben l'enfant rouge, il a une coupure à partir du 15 pour pouvoir recalculer les choses correctement. Les changements de tarification, c'est aussi important. Par exemple, je suis une certaine tarification jusqu'au 24 et à partir du 25, je change. Donc, c'est important que le 25.00, le tarif s'applique. Donc, il faut que le système recommence à calculer à partir du 25. Donc, l'idée de ce système-là, c'est que vous allez pouvoir couper vraiment tout le temps. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, le système va découper et faire des petits calculs intermédiaires de manière à avoir des choses exactes et non pas faire des approximations. C'est hyper important parce que on imagine par exemple, alors malheureusement quand il y a eu le Covid, eh ben, il y a eu un arrêt brutal au 18. Donc il y a eu des changements de règles de facturation, des remboursements à partir du 18. Et le 18, c'était pas un lundi, c'était pas un dimanche, c'était un mardi. Et donc, il a fallu que le système puisse calculer des choses à partir du 18 exact. Grâce à ce modèle, en fait, ça marche très bien parce que chaque petite période est découpée, chaque période est calculée et tout est agrégé à la fin et ça permet justement d'avoir quelque chose de précis. On va maintenant voir mon calcul dans SAINet et voir comment il a découpé les périodes. Donc là, on a eu notre résultat de facturation comme d'habitude et on va maintenant pousser un petit peu plus loin en disant bah moi maintenant je veux dans la première liste avoir le détail de facturation. Donc quand je vais demander le détail de facturation, plutôt que de me donner le résultat final, le système va aussi me donner le détail des périodes. Donc là, si je zoome un peu, on voit que pour l'enfant, la première période qu'il a calculée, c'est du 1 au 15, inclus. Et donc on va trouver un certain nombre de propriétés
de calcul, de choses qui ont été calculées. Donc il y en a certaines qui sont plus ou moins pertinentes en fonction de la situation de l'enfant, d'autres sont plus indicatifs. Par exemple, on voit que la position fratrie pour cet enfant sur cette période, c'est 1. Ça veut dire que sur cette période, dans mon cas de facturation, l'enfant n'a pas de rabais. Donc on voit que le rabais fratrie qui est appliqué en dessous, c'est 0, j'ai rien du tout. On voit également que, par exemple, le système a trouvé 2 matin et midi, et que le prix unitaire qui avait été calculé, c'est 62,60, donc il va faire 2 fois 62,60, c'est 125,20. Et puis on va retrouver aussi le groupe dans lequel l'enfant a évolué pour ces 2 matins plus midi. Si on regarde les repas, on voit qu'il a trouvé 4 repas. Dans certains cas, on pourrait même aussi avoir le détail à droite de la liste de quels sont les jours qui comptent et qui ne comptent pas. Si je descends, je vais trouver la deuxième période, du 16 au 30. Donc là, il a déterminé qu'il y avait 2 périodes. Donc du 16 au 30, l'enfant est toujours en première position. Il n'a toujours pas de rabais fratrie. Par contre, ce coup-ci, il a trouvé 3 matins plus midi, toujours au même tarif. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de changement de tarif. Donc ça fait 187,80. Donc on voit tout en bas qu'il y a un regroupement des 2 périodes, donc du 1er au 30. On avait les 2 matins plus midi, les 3 matins plus midi, ça nous fait bien 5 matins plus midi à 62,60, donc 313. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on est capable de comprendre le détail. Donc si tout d'un coup vous dites « Ok, je devrais avoir un calcul un petit peu compliqué sur ce mois parce que j'ai des choses qui changent, j'ai des fréquentations qui changent, et donc j'aimerais bien comprendre combien j'ai de chaque, à quel moment, de vérifier, je ne sais pas, pendant une période fermée qui ne fait pas de calcul, pendant une longue maladie, il a bien appliqué le rabais. Et bien en fait, vous allez trouver tout le détail ici, directement en lançant le calcul détaillé. Donc voilà, grâce à ça, vous en avez appris un peu plus sur le fonctionnement de la facturation et ça va vous permettre de comprendre un peu mieux aussi lors des calculs lissés. Parce que quand vous avez des calculs lissés, par exemple, eh ben, le système il va appliquer des ratios, c'est-à-dire que, imaginons ici que j'ai 14 jours et là j'en ai 17, et ben, à ce moment-là, il va faire un ratio 14 sur 31 et de l'autre côté 17 sur 31 pour calculer des choses et des montants. Donc si les montants ils changent entre le début du mois et la fin du mois, et ben, vous allez avoir une application voilà, de ces variations de calcul que vous allez pouvoir comprendre de manière exacte à l'intérieur de ce plan détaillé.